réveil annuel, et cette fois-ci en fait, puisque la dernière fois que nous avons échangé, c'était par le biais du réseau, mais nous rendons gloire à Dieu parce que malgré les tribulations, l'évangile n'est pas enchaîné. Amen. Il nous donne des outils technologiques pour continuer à proclamer ces oracles partout où nous sommes. Quel est le thème du réveil de l'année 2020? Soyons attentifs à l'appel de Dieu, car le Seigneur a besoin de nous. Encore une fois, les filles. Soyons attentifs à l'appel de Dieu, car le Seigneur a besoin de nous. Amen. Vous avez reçu le message. Amen. Nous allons prier pour que Dieu puisse nous parler de cette prédication. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, Dieu de paix et de miséricorde, humblement prosterné devant ta souveraine majesté, nous voulons te rendre honneur, gloire et louange que toi seul et aucun autre ne mérite, dans les cieux comme sur la terre et sous la terre. Seigneur, nous te disons merci parce que malgré les circonstances, tu ne nous as jamais fait défaut. Nous voulons te remercier plus particulièrement pour ce mois de réveil, au travers duquel tu as œuvré par le biais de plusieurs serviteurs et servantes pour parler à ton peuple qui avait faim et soif de la parole de Dieu. Je te demande, Seigneur, de te manifester et de couvrir de ton Esprit Saint et de oindre ta sainte parole qui va être proclamée. Nous te demandons, Seigneur, de te manifester et que ce ne soit pas un homme comme moi-même qui est imparfait, qui est indigne, qui est irrégulier, qui est incompétent, qui va parler à ton peuple, mais que ce soit toi qui parles. Et que ton peuple, à l'instar de Samuel, puisse écouter. Et que aucune de tes paroles ne tombe à terre. Et que nous puissions ressortir de ce réveil en étant de meilleurs servants, de meilleurs serviteurs. Parce que tu nous appelles à travailler de mieux en mieux à ton œuvre, sachant que notre travail en toi ne sera pas vain. Je vous demande de recevoir nos faibles mots, d'entendre les cris de nos cœurs. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Amen. Que la miséricorde, la grâce et la paix vous soient données par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que la miséricorde, la grâce et la paix vous soient données par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le mois de juillet, le mois postérieur aux examens, le mois des vacances, le mois où plus particulièrement nos jeunes se lèvent et veulent trouver un job d'été, histoire d'avoir de l'argent de poche, histoire de financer plus ou moins des projets divers et variés, comme par exemple la formation au permis de conduire. Et souvent, ces jeunes-là sont amenés à rédiger par dizaines des CV et des lettres de motivation. Et dans les mentions de ces CV-là, ils indiquent deux mots qui ont toute leur pertinence. Disponibilité immédiate. Amen. Autrement dit, ils sont disponibles tout de suite, ici et maintenant, pour exercer l'activité à laquelle ils postulent. Amen. Mais cette année, avec la crise sanitaire, tout a changé, tout est chamboulé. Ce ne sont pas que les jeunes qui sont immédiatement disponibles. Tout le monde, et notamment ceux qui ont eu la douleur de perdre un emploi, et ceux qui, malheureusement, dans les mois et les semaines à venir, si l'on en croit les mauvaises nouvelles sociales qu'on nous annonce, vont perdre leur emploi et vont donc être immédiatement disponibles. Mais en réalité, cette disponibilité immédiate n'est pas conjoncturelle, n'est pas due à la crise. Le pays dans lequel nous vivons voit, tenez-vous bien, 500 000 emplois vacants. C'est-à-dire que 500 000 emplois disponibles, mais qui ne trouvent pas de preneurs, qui ne trouvent pas de personnes disponibles. Et qui donc créent un chômage de masse, un chômage structurel. On pourrait croire que ces circonstances sont extérieures à l'Église. Que les problèmes de disponibilité immédiate, les problèmes d'emploi vacants, ou même, je dirais, d'emplois fictifs, sont propres à l'Église, au monde. Mais dans l'Église aussi, tel est le cas. Dans l'Église, il y a des emplois vacants, et pas dans l'Église visible de 2020. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, dans le temps de son ministère terrestre, avait dit en Luc 10, verset 2, que la moisson est grande, mais qu'il y a peu d'ouvriers, et qu'il nous faut prier le maître de la maison afin qu'il nous envoie des ouvriers. Et il y a aussi parfois des emplois fictifs dans l'Église.
Nous sommes présents physiquement. Amen. Nous occupons des fonctions. Nous établissons des programmes. Amen. Mais nous ne sommes pas dans la réalité spirituelle du plan de Dieu. Alléluia. Le Seigneur nous a dit dans le psaume 46, « Arrêtez car je suis Dieu. Je domine sur les nations. » Un peu comme dans un carrefour, un peu comme dans un corridor, le Seigneur a érigé son drapeau, son panneau. Stop! Il nous faut nous arrêter. Réfléchir, écouter, entendre la voix de Dieu, faire preuve de sagesse. Et ensuite, être des ouvriers réels, Amen. des ouvriers disponibles, des ouvriers actifs, des ouvriers réceptifs, et également des ouvriers fidèles. Amen. Et pour cela, la Bible nous enseigne que nous devons imiter la voix des anciens et considérer quelle est leur fin. Et bien ce matin, nous allons encore une fois, parce qu'il ne faut jamais se lasser de lire la parole de Dieu, reprendre l'exemple du prophète Samuel, comme on le voit dans le thème de notre réveil, et lecture pour laquelle je vous demande de vous mettre debout, qui sera tirée de 1 Samuel, chapitre 3. Amen l'Église. Amen. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps. Ses visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors, l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je ne t'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lesquels ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié ni par des sacrifices, ni par des offrandes. » Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les adresser l'Éternel. « Ne me cache rien, que Dieu te traite dans tout. » Je vais bien entendu reprendre une partie, bien entendu, de la prédication que nous avions eue sur le réseau il y a quelques semaines, mais je vais étoffer certains points que je n'avais pas eu le temps de développer la dernière fois. Tout d'abord, nous allons revoir le contexte dans lequel ces saintes écritures ont été établies. Amen. Ensuite, nous allons voir le programme de Dieu. Et enfin, nous allons voir quelles sont les conséquences de l'appel de Dieu formé sur Samuel et sur notre vie, nous qui nous déclarons immédiatement disponibles. Ce livre, donc, ces textes, ces versets bibliques ont été tirés du 3e chapitre du 1er livre de Samuel. Lorsque l'on lit attentivement 1 et 2 Samuel,
ceci est un but clair. L'Éternel veut établir une alliance spécifique, particulière, exclusive avec son peuple. Alléluia. Dans le même ordre d'idée, nous qui sommes l'Israël de Dieu, l'apôtre Paul disait en 1 Corinthiens 1, verset 9, que Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à la communion avec son Fils. Dieu ne veut faire qu'un avec nous. Dieu ne veut faire qu'un avec Israël. Et en l'occurrence, le 1 et 2 Samuel, c'est le livre des débuts de la royauté, de ses développements, de ses perspectives. Eh bien, l'Éternel, en l'occurrence, ne voulait pas établir un roi humain. Il avait fait la promesse à Moïse qu'il voulait être lui-même le roi de son peuple. Il voulait lui-même, souvenez-vous, il y a 10 ans, être au milieu de nous, au milieu du peuple d'Israël, comme un héros qui sauve. C'est ce que l'Éternel voulait établir avec son peuple. Il ne voulait pas que le peuple, comme du temps d'Israël, se dise, comme en Deutéronome chapitre 8, verset 1er, que s'il a atteint tel niveau, s'il a atteint tel stade dans sa vie, c'est grâce à sa force. L'Éternel voulait que le peuple puisse s'appuyer sur lui et avoir une dépendance à son endroit. Que le peuple, si vous me permettez cette expression, devienne accro à lui. Amen. Que le peuple ne s'appuie que sur lui. Que le peuple comprenne, comme l'Église actuelle, comme Jésus l'avait dit à ses disciples en Jean 15, verset 5, que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dieu voulait s'établir comme un roi. Et aujourd'hui, Dieu veut être le roi de nos cœurs. Dieu veut être le roi de l'Église. Et c'est pourquoi, lorsque nous prions, Jésus nous a enseigné en Matthieu 6, verset 9 à 13, que nous devons prier pour que le règne de Dieu vienne sur nous. Et que nous devons rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et les autres choses nous seront données par-dessus. Et donc Dieu veut être un roi au milieu de son peuple. Parce qu'on le voit, et on le voit avec l'actualité, notamment avec ce qui s'est passé à Dijon. Lorsqu'il n'y a pas d'autorité, lorsqu'il n'y a pas d'État, lorsqu'il n'y a pas de roi, c'est la dépravation, c'est le désordre. Et du temps de 1 Samuel 2, il y avait un tel chaos, un tel désordre, qu'il fallait que Dieu vienne et manifeste son autorité pour remettre de l'ordre là où il n'y en a pas, pour en quelque sorte me remettre à être là à main forte et à bras étendus au milieu de son peuple. Et si l'on voit l'architecture de 1 Samuel et 2 Samuel, je dirais qu'on nous parle des 3 mousquetaires. Pour 1 et 2 Samuel, on pourrait dire qu'il y a 3 mousquetaires, 3 personnages principaux. Il y a Samuel, premièrement. Samuel qui a d'ailleurs écrit les 25 premiers chapitres du premier livre de Samuel, puisqu'il est mort après le 25e chapitre. Il y a Saül et il y a David. Amen. Donc, de 1 Samuel 1 à 1 Samuel 16, c'est le règne de Saül. Puisque le peuple voulait avoir un roi, eh bien, ils ont fait le roi à leur façon. Mais ce n'était pas le roi que l'Éternel voulait. L'Éternel avait déjà programmé un roi, avait déjà prédisposé un roi, avait déjà établi un roi. Mais le peuple voulait aller plus vite que la musique. Ensuite, de 1 Samuel 16 à 2 Samuel 8, c'est l'avènement de David. Ensuite, de 2 Samuel 9 à 2 Samuel 21, c'est le règne de David. Et ensuite, de 2 Samuel 22 à 2 Samuel 24, c'est la fin du règne de David. Et donc, au moment où l'Éternel s'adresse à Samuel, c'est un état de dépravation spirituelle. Exactement comme dans du temps des juges qui précède justement Samuel. Et il y a un verset qui revient en répétition, le juge 17 à juge 21. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qu'il semblait bon. Lorsque l'Éternel n'est pas le roi, il y a un désordre absolu. Et attention mes frères et sœurs, je parlais tout à l'heure en introduction d'un emploi fictif. Là, le temple existait physiquement, mais spirituellement, il n'y avait pas de temple. Il y avait des adhérents, il y avait de l'affluence, il y avait de la présence, mais cette présence était fictive. Parce que vous pouvez venir à l'église de manière régulière, mais si vous n'appliquez pas la parole, vous vous regardez, vous êtes comme un homme qui se regarde dans un miroir et qui oublie l'instant d'après dans quel état il était. Vous vous faites illusion à vous-même. Et dans ce temps-là, où il n'y avait point de roi, les gens rentraient dans le temple comme du temps de Jérémie par la suite, avec des adultères, avec des meurtres, avec du désordre, avec la dépravation. C'est l'esprit de Laodicée. C'est-à-dire que l'Église existe physiquement,
mais que Christ est dehors. Il n'y avait pas, regardez bien ce que nous dit le texte du jour. En ce temps-là, les visions étaient peu fréquentes. En ce temps-là, il y avait à peine 3 prophètes, 5 révélations. Parce que Dieu ne peut pas être au milieu de nous, pardon de revenir 10 ans en arrière, mais 10 ans plus tard, c'est une réalité qui est toujours là. Dieu ne peut pas être au milieu de nous dans le désordre. Amen. Et le désordre commence souvent. Un proverbe chinois le dit, le poisson pourrit par la tête. Amen. Le désordre commence par Élie. Élie le sacrificateur qui devrait montrer l'ordre, qui devrait se présenter lui-même avec un témoignage, nous reverrons cela tout à l'heure, avec un culte raisonnable, à tolérer le désordre. Et je vous dirai, mes frères et sœurs, dans la foi, que lorsque j'ai préparé ce message, Pasteur La Douceur, un esprit est passé et m'a parlé. Il m'a interpellé. Il m'a interpellé sur les enfants. Ce matin, les enfants ne sont pas là. Encore raison de plus que je puisse parler d'eux. Vous qui êtes parents, faites attention à la manière dont vous élevez vos enfants. Surtout vous qui êtes parents chrétiens, surtout vous qui êtes parents spirituels, faites attention à la manière dont vous élevez vos enfants. Regardez bien le texte, comment il nous parle en filigrane de la manière dont on élève les enfants. Dans 1 Samuel 1, verset 28, Anne a prié et elle a dit à l'Éternel qu'elle consacre Samuel et que Samuel sera consacré à l'Éternel tous les jours de sa vie. Autrement dit, lorsque vous présentez un enfant au temple, ce n'est pas une routine. On ne le fait pas parce qu'il faut le faire par une obligation religieuse, mais c'est un engagement spirituel. C'est un contrat que vous avez signé avec Dieu, selon lequel l'Éternel, Dieu, sera le roi de votre enfant et que votre enfant, dès sa naissance, sera disponible immédiatement pour l'Éternel. Et regardez, mais je ne veux pas développer tout de suite la deuxième partie, je le développerai après, mais il est programmé. Alors il y a 2 parallèles, Pasteur La Douceur. 2 parallèles. Une femme qui dit, je vais prendre mon enfant, je vais le consacrer à l'Éternel. Et pourtant, qui est, pardonnez, excusez du peu, une simple servante. Amen. Alors que l'autre, en position de leader, de sacrificateur, fait exactement le contraire. Amen. Comment il le fait? Regardez déjà le prénom qu'il donne à ses enfants. Ophné et Phinéas. Des noms égyptiens. Donc déjà, il est dans la compromission. Ensuite, Élie voit le péché. Élie voit le péché parce que ce moment-là, il n'était pas encore aveugle physiquement. Et pourtant, il tolère le péché, il caresse le péché, il encourage le péché. Et pourtant, vous me direz que peut-être que la comparaison est boiteuse, et je peux accepter cette critique. Lorsque un homme est appelé à la charge d'évêque, ou au ministère pastoral plus précisément, si vous relisez bien ce qui est dit dans 1 Timothée 3, verset 1er à 7, il est expliqué que notamment le serviteur qui aspire au ministère pastoral doit élever ses enfants dans une sainte soumission. Amen. Tite dira même plus loin, lorsque Paul donnera cet avertissement à Tite, il dira que l'homme qui aspire à la charge d'évêque dans les églises de Crète, eh bien cet homme-là ne doit pas avoir des enfants qui sont vagabonds. Amen. Autrement dit, et c'est là l'importance du ministère, la disponibilité que tu as à l'égard de ton Dieu ne se fait pas à l'église. Ce n'est pas quand tu es membre du comité ou membre au cours de l'église que tu es disponible. La disponibilité commence dès ta maison. Alléluia. Dès ta maison, elle commence. Et en l'occurrence, Élie a laissé ses enfants faire n'importe quoi. Et l'Éternel l'a averti à plusieurs reprises. Et pour vous démontrer en plus la dépravation d'Élie, c'est que non seulement il a laissé ses enfants faire n'importe quoi, d'une part, mais d'autre part, regardez bien, lorsque Anne est en train de se lamenter parce qu'elle ne pouvait enfanter, il lui a dit, mais es-tu une femme ivre? Amen. Un homme qui est spirituel peut être capable de comprendre le sous-spirituel. Amen. Éphésiens 5, verset 18, ne vous en irez pas de vin car c'est la débauche. En l'occurrence, Élie le sacrificateur a la même réaction que les hommes au jour de la Pentecôte lorsqu'ils voyaient chacun s'exprimer dans sa langue, arabe, juif. Ils disaient, mais ces hommes-là sont-ils ivres? Non, Pierre, lorsqu'il a prêché, non, certainement pas, ils ne sont pas ivres.
Quelqu'un qui n'est pas connecté spirituellement ne peut pas comprendre les choses spirituelles. C'est ce que je disais par exemple. Que vous preniez une prise de 110 volts, vous ne pouvez pas la brancher sur un 220 volts, le courant ne peut pas passer. Et Élie était dans cet état de dépravation. Mais vous savez, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, là, quoi, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Je dirais que travailler dans le champ de Dieu, c'est comme être sur un terrain de football. Sauf que là, on n'est pas en train de jouer. C'est pas un jeu. Mais sur un terrain de football, regarde bien mon frère. Dieu peut me mettre sur le terrain en train de jouer. Mais le jour où je ne suis pas performant, t'inquiète pas, Dieu a déjà sur son banc ses remplaçants qui sont prêts à rentrer sur le terrain. Donc Dieu a te dit, parce que tu n'es pas performant sur le terrain et que tu déséquilibres l'équipe et que tu peux nous faire perdre, hop, je te rappelle, tu vas sur le banc et hop, je fais rentrer un remplaçant qui va faire la différence. Amen. Et là, en l'occurrence, dans le cas de Élie, Élie était sur le terrain depuis longtemps. Mais dans la mesure où Élie était en état de perdition, de déséquilibre, de fatigue mentale, de fatigue spirituelle, de fatigue physique, l'Éternel l'a rappelé sur son banc. À plusieurs reprises, il lui a dit, écoute, replace-toi sur le terrain, replace-toi sur le terrain, replace-toi sur le terrain. Mais Élie n'a pas voulu se replacer, donc l'Éternel dit, maintenant je t'ai assez parlé, je te mets sur le banc. Et exactement comme en foot. En foot, quand tu vas sur le banc, c'est pas comme en handball où tu peux revenir. Tu es assis sur le banc, tu es assis sur le banc complètement. Amen. Et dans le même ordre d'idée, dans l'église apostolique du Nouveau Testament, l'apôtre Paul nous dit qu'en 2 Corinthiens 5, verset 20, que nous faisons fonction d'ambassadeur. Mais un ambassadeur, à n'importe quel moment, peut être appelé par son roi, par son président, par son premier ministre, par son pays. Eh bien, il en est de même. Veillons à ce que Dieu ne nous rappelle pas pour nous dire de nous asseoir sur le banc. Veillons à ne pas être assis sur le banc. Et au moment où Élie ne va pas réaliser, Dieu va faire appel à Samuel. Samuel va se sentir incapable. Samuel va se sentir indigne. Samuel va se sentir incompétent. Mais en réalité, ce qu'il y a de bien dans le champ de Dieu, c'est que Dieu opère dans la sphère de l'invisible. Là où nous pouvons voir les choses visibles, nous pouvons voir notre capacité, nous pouvons voir notre infirmité. Nous parfois même, je vous dire, parfois même on peut être sur l'estrade en train de prêcher, nous ne savons pas ce que nous allons dire, mais Dieu a déjà programmé. Et cette programmation que Dieu a faite, et c'est ce qui a fait l'objet de la deuxième partie de notre prédication. Dieu dit en Genèse 1er, verset 28, qu'il a créé l'homme à son image. Il a créé l'homme et femme à son image, pour dominer. Dieu est notre fabricant. Dans le même ordre d'idée, que fait un fabricant? Je tiens ce micro dans la main. Ce micro, je le vois comme un produit fini. Mais avant même qu'il n'existât, son fabricant avait déjà en tête sa finalité, sa fonctionnalité, sa destinée. Amen. Même lorsqu'il y avait des composants qui étaient à droite, à gauche, qu'il fallait acheter ici et là, le fabricant avait déjà en tête ce qu'il fallait faire. Amen. Pareil, lorsque vous faites une cuisine, parfois celui qui doit déguster la cuisine au restaurant, par exemple, il mange le produit fini. Mais le cuisinier, lui, il a déjà en tête ce qu'il va faire avec tel ou tel ingrédient, comment il va utiliser l'œuf, comment il va utiliser le gruyère, comment il va cuire la viande. Il a déjà sa finalité. Amen. Eh bien, Dieu, dans le même ordre d'idée, a son programme. Amen. Il faut, pasteur, il faut être disponible, car Dieu a besoin de nous, mais j'ai presque envie de dire qu'il faut être disposé. Et j'ai même encore envie d'aller plus loin, d'être prédisposé. C'est un programme. Nous sommes l'argile. Il est le potier. C'est à lui de nous façonner à son image. Et non pas nous de nous installer dans une espèce de routine, dans une espèce d'habitude. Parce que si tel est le cas, alors effectivement, pour les hommes, nous allons être actifs. Mais pour lui, nous serons totalement inutiles. Parce qu'il appelle des ouvriers. Mais veillons à ne pas être des ouvriers d'iniquité qu'il rejettera. Veillons à ne pas être des ouvriers dont il dira qu'il ne les a jamais connus. Ceux qui exercent dans l'Église un emploi fictif. Et quand on regarde, chaque fois que Dieu a fait appel à un serviteur, Dieu l'a programmé. Mais dans la mesure où notre Seigneur Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dans la mesure où notre Dieu est hors du temps et qu'il est infini, son programme est déjà établi depuis l'éternité. Que nous dit le psaume 139, verset 16?
David a dit que Dieu a écrit chacun des jours qui lui étaient réservés avant même qu'aucun d'eux n'existât. Jérémie, pareil, l'Éternel lui a dit que, écoute, avant même que tu ne sois formé, dans le sein de ta mère, je t'avais établi comme prophète des nations. Amen. Jésus lui-même nous dit aux disciples que nous sommes, que ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais que c'est lui qui nous a choisis pour que nous portions du fruit et que ce fruit demeure. Autrement dit, il y a un programme qui est établi par Dieu, il y a un programme, il y a une prédisposition, il y a une articulation, il y a une synchronicité. Il faut être appelé pour cela. Amen. Et lorsqu'on regarde Samuel, Samuel était déjà disponible pour Dieu avant même que Samuel ne prenne conscience de l'appel de Dieu. Regardez bien. 1 Samuel 1, verset 28. Eh bien, sa mère a dit, comme je vous le dis à l'instant, que Dieu, elle va consacrer Samuel à l'Éternel tous les jours de sa vie. Elle va le prêter à l'Éternel. Et c'est le vœu qu'elle a formé vis-à-vis de l'Éternel. Ça veut dire consacrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, compte, dédier, dévouer tout son être, toutes ses pensées, tout son esprit à une activité bien déterminée. Autrement dit, dès lors que Samuel était, même pas qu'il existe en tant qu'homme, qu'il était fœtus, il était déjà programmé pour être au service de l'Éternel, donc prédisposé. Ensuite, malgré la dépravation qui existait autour de lui, non seulement du côté d'Élie, mais également du côté d'Elkana, il y avait 2 femmes, puisqu'il avait aussi les enfants avec Pénina, et bien Samuel était conservé au frais. Amen. Et cette fraîcheur, on la ressent encore une fois dans le 3e chapitre que nous venons de lire, puisqu'il était jeune. Où était-il? Il était au service de l'Éternel. C'est-à-dire qu'au moment où il commence son activité, il est dans le temple de Dieu. Et comme je le disais lorsque j'avais eu le privilège de prêcher la dernière fois sur ce même thème, c'est une question de réseau. Tu ne peux pas capter la voix de l'Éternel si tu n'as pas de réseau. Amen. Si tu n'es pas branché spirituellement. Si je vais dans un endroit où il n'y a pas de couverture, eh bien on aura beau m'appeler, on tombera sur mon répondeur. J'aurai beau parler, on ne pourra pas me comprendre. Si je suis dans un endroit où non seulement il n'y a pas de couverture, mais qu'en plus il n'y a pas de réseau Wi-Fi auquel je suis connecté, on aura beau m'appeler, eh bien je ne pourrai pas entendre. Samuel était au service de l'Éternel. Samuel était disponible. Tu ne peux pas, pour être programmé, il faut être au service. Amen. Tu ne peux pas être prédisposé lorsque toi, à ton âge de conscience, tu n'es pas au service, tu n'es pas sur le terrain. Paul et Barnabas, quand est-ce qu'ils ont été appelés? C'est au moment où ils étaient en train de prier, de jeûner, qu'ils étaient au service. C'est à ce moment-là qu'ils étaient appelés. Donc Samuel était déjà programmé. Et pour vous montrer comment le programme était établi, c'est que Samuel ne connaissait même pas l'Éternel, qu'il était déjà à son service. Est-ce que vous voyez l'anticipation? Dieu le connaît, mais lui, il ne connaît pas Dieu, mais Dieu a déjà programmé qu'il était à son service. Donc il le prédispose, il le programme, il le met à son service. Et lorsque Samuel est conditionné, eh bien là seulement là, il peut l'appeler. Il ne peut pas l'appeler avant. Il ne peut pas l'appeler parce qu'il n'aura pas l'aptitude pour supporter cet appel. C'est pendant qu'il est au service, c'est pendant en quelque sorte qu'il a pu muscler sa pratique spirituelle. C'est à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, que Dieu peut l'appeler. Et lorsqu'on parle d'appel, c'est quelque chose qui est très important et sur lequel je veux revenir et consacrer un temps. Dans les églises de nos communautés, souvent, certains hommes s'autoproclament. Certains hommes usurpent des places, usurpent des fonctions qui ne leur étaient pas destinées. Pour parler clair, et c'est quelque chose qui est réel dans notre communauté, on aime le titre de pasteur. On aime, c'est pas pour toi pasteur, pas pour toi. Mais on aime être appelé révérend pasteur un tel, révérend pasteur X, révérend pasteur Z. C'est vrai que de nos jours, surtout dans les églises du style
de la Odyssée, où ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui se manifeste, où on fait plus de la politique qu'autre chose. C'est facile d'être pasteur. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que tu as été réellement appelé? Est-ce que Dieu t'a appelé au ministère sur lequel tu t'établis? Est-ce que Dieu s'est manifesté auprès de toi ou auprès des autres pour te dire qu'il t'appelle? Et je vais reprendre encore une fois ce que j'avais dit dans la prédication audio sur le réseau. Hébreux 5, verset 4 nous dit que nul ne peut s'attribuer cette dignité s'il n'a été appelé comme ce fut le cas d'Aaron. Lorsque tu prends quelque chose qui n'est pas à toi, non seulement tu es un voleur, mais tu prends quelque chose qui est en train de te brûler les doigts, qui est en train de brûler ta vie, parce que Dieu est un feu dévorant. Lorsque l'apôtre Paul s'est présenté aux Romains, il n'a jamais rencontré de ses yeux. Mais c'est là qu'on voit que l'évangile, ce n'est pas une question de physique, mais c'est une question de spiritualité. Nous pouvons être éloignés physiquement, nous pouvons avoir une distanciation physique, mais spirituellement, nous pouvons être connectés, être extrêmement proches. Paul se présente aux Romains, et la première chose qu'il dit aux Romains, il dit Paul, esclave de Jésus-Christ, appelé à être apôtre par la grâce de Dieu pour proclamer l'évangile. Il dit qu'il est appelé. Et la question de l'appel, elle n'est pas unilatérale. Parce que beaucoup nous disent qu'ils ont fait un rêve, que Dieu va les emmener plus loin. Et parfois, et c'est pour ça qu'il est très important dans l'appel de Dieu, dans la disponibilité à laquelle nous faisons référence, d'avoir un esprit de discernement. Tu peux être disponible pour Dieu, mais tu peux être disponible au mauvais endroit, au mauvais moment. Tandis que Samuel était le bon homme au bon endroit, au bon moment. Et regardez bien, il y a 4 appels que l'Éternel fait à Samuel. Tout d'abord, l'Éternel appelle 2 fois Samuel. Il l'appelle au salut. Parce que avant que tu ailles sauver les autres, sauve-toi d'abord. C'est là exactement la même chose que l'histoire de notre pays pour une majorité d'entre nous qui sommes haïtiens. C'est lorsque Haïti s'est libéré de l'esclavage qu'il a pu aller aider les autres et servir de modèle pour sortir de l'esclavage la race noire. Parce qu'il faut d'abord se libérer. Beaucoup aiment aider les autres. Il faut aider les autres, on ne te dit pas non. Mais d'abord, mets de l'ordre chez toi. Quand tu auras réglé les problèmes chez toi, après tu seras réglé les problèmes des autres. Donc Dieu l'a appelé 2 fois au salut. Et c'est lorsque Dieu a fini par l'appeler au salut 2 fois qu'il va l'appeler 2 fois par la suite au ministère. Et le chiffre 4 dans la Bible, c'est la totalité. Donc Samuel est OP, si je peux vous permettre cette familiarité. Samuel est opérationnel, Samuel est totalement prêt. Et lorsque Dieu va l'appeler à son service, une fois que tu vas l'appeler, d'ailleurs, vous remarquerez que c'est ça que je vous dis que la question de l'appel, ce n'est pas une question d'appel unilatéral. Ce n'est pas moi, je me lève, Dieu m'a appelé, puis... Non. Avant même que Samuel sache qu'il était appelé, Alléluia. Élie avait déjà vu pour lui qu'il était appelé. Alléluia. D'accord? Amen. Élie avait vu avant lui que toi, tu as l'appel de Dieu. Toi, tu as le sceau de Dieu. Toi, tu as l'onction. Élie l'avait vu. Ce n'est pas Samuel qui se réveille un beau matin qui dit Dieu m'a appelé à son service. Et ensuite, Samuel a l'appel, Élie le voit avant lui, des hommes d'expérience, parce que même si Élie a décliné spirituellement, mais il a quand même vu des choses avec Dieu, donc il a quand même une certaine expérience, il a quand même de beaux restes, si j'ose dire. Amen. Il voit l'appel. Et non seulement tu vois l'appel, mais à la suite, regardez, on nous dit dans le verset 20 de la lecture du jour, que son ministère était connu à Dan et à Barsheba, c'est-à-dire dans tout Israël. Lorsque tu as la réalité du ministère sur ta vie, lorsque ton ministère est réel, il n'y a pas de contestation. Mes brebis entendent ma voix et ne suivront pas un inconnu. Et ton témoignage, comme nous le verrons dans quelques minutes, est appelé non pas à rester dans Jérusalem, mais il est appelé à aller dans la Samarie, il est appelé à aller dans la Judée, il est appelé à aller jusqu'aux extrémités de la terre. Philippe avait un ministère, ce ministère était en plein de publicité. Pas de publicité pour s'enorgueillir, comme je le vois sur les réseaux sociaux, où les hommes portent leur foi sur d'autres hommes, mais un ministère pour que le nom de Dieu soit glorifié. Dans l'occurrence, Samuel avait son ministère qui était authentifié, qui était confirmé. Autrement dit, il faut un double appel. Amen. Tu as ton appel intérieur, mais ton appel intérieur doit se concrétiser par un appel extérieur. Donc, Dieu peut te parler personnellement. Quand tu es un homme ou une femme d'âge mûr, spirituellement, j'entends, Dieu peut te parler personnellement.
mais une révélation se confirme. Amen. Elle ne se fait pas unilatéralement dans son cœur. Alléluia. Une révélation, elle est bilatérale. Amen. Elle est même trilatérale, si j'ose dire. Dieu, l'émetteur, ensuite, toi personnellement et les autres. Et je vais vous dire, avec Dieu, il n'y a pas de problème de communication. Amen. Si tu vois, parce que c'est pas possible que Dieu envoie un message et que toi, tu ne le reçois pas. Soit il y a un problème du côté de l'émetteur, ça me donnerait qu'il y ait des problèmes du côté de Dieu, c'est que toi, il y a un problème du côté du destinataire. C'est là le problème. Et là, en l'occurrence, Samuel avait eu la confirmation de son double appel. Amen. Il était programmé, mais il a été confirmé. Son appel a été confirmé. Et exactement comme Jean, comme l'apôtre Jean et Pierre. Et ce n'est pas une question d'instruction, ce n'est pas une question d'âge. Samuel était jeune. Pierre et Jean étaient sous instruction. Mais quand les hommes le voient, ils disent écoute, lui, ça se voit, on les a connus comme étant ceux qui étaient aux côtés de Jésus. Ton ministère ne peut pas ne pas recevoir de ratification. Ton ministère ne peut pas ne pas recevoir de confirmation. Ce n'est pas possible que tu me dises que Dieu t'a appelé et que ceux qui sont spirituellement, et même ceux qui ne sont pas spirituellement, dans la foi, sont en train de douter. Parce que même, et je vais revenir là-dessus, Jean, pardonnez-moi un peu sur la troisième partie, mais même ton témoignage, c'est pour les gens du dehors. Amen. Alors, normalement, les gens du dehors, lorsqu'on te voit, même tes adversaires, ils le voient, ils voient ton appel. Regardez Amos. Amos est arrivé à Matthias, du va-t'en à ma vision. Parce qu'il savait qu'il avait l'appel de Dieu sur lui. Et Amos, et en général, vous savez, j'avais l'occasion de prêcher ce message ici en 2013, sur Gédéon notamment, en septembre 2013, Juge chapitre 6. Lorsqu'en général tu es appelé, tu vas toujours te dire, écoute, moi je ne suis pas capable. Moi c'est trop lourd pour moi. Moi je ne peux pas le faire. Gédéon va te dire que je suis trop faible. Moïse va te dire que je suis incapable de parler. Jérémie va te dire que je suis qu'un enfant. Samuel était trop jeune. C'est ceux-là qui sont appelés. Parce que l'Éternel, dans sa prédisposition, dans sa préfabrication, il a besoin de quelqu'un qui est malléable, de quelqu'un qui est souple, de quelqu'un qui, quand il est en train de tourner l'argile dans un sens, eh bien la personne ne soit pas quelqu'un au cou raide, mais que l'argile, lorsque l'argile est mal tournée, qu'il puisse le retourner sans problème. C'est de ça que l'Éternel a besoin. Et en l'occurrence, c'est là que l'on voit que l'appel a des conséquences, et c'est ce qui va faire l'objet de la troisième et dernière partie de notre prédication. Nous parlons donc de prédisposition. Nous parlons donc de façonnement. Lorsqu'un serviteur est appelé, lorsqu'un serviteur est disponible, lorsqu'un serviteur est embauché par Dieu, il a un comportement qu'il doit avoir et qu'il doit respecter jusqu'au bout. Alléluia. C'est dans le même ordre d'idée lorsque vous rédigez votre CV, vous dites que vous êtes disponible immédiatement, qu'il y a un entretien, que vous êtes embauché. Maintenant, il y a une charte à respecter dans l'entreprise. Il y a un règlement intérieur dans lequel il faut se soumettre. Il y a un cadre dans lequel il faut fonctionner. Un serviteur de Dieu, une servante de Dieu peut être disponible, il doit être avant tout spirituellement cadré. Spirituellement, il doit accepter de se soumettre dans un cadre. Samuel avait cette capacité-là. C'est qu'il était disponible, il était déjà au service de l'Éternel. Il avait une vie de pureté. Premier point. Deuxième point, il avait un amour pour Dieu, pour son temple, pour son sanctuaire. Amen. On ne peut pas être serviteur de Dieu si on n'aime pas Dieu. Et quand je dis aimer Dieu, c'est d'une part garder ses commandements, mais c'est aussi, pasteur, aimer son avènement. Amen. Parce qu'on a certains serviteurs de Dieu qui prétendent aimer Dieu, mais qui souvent, et Dieu merci, ce n'est pas le cas ici, sont fâchés, sont jalousement conservateurs en ce sens qu'ils veulent protéger leurs intérêts avant tout. Amen. Ce sont des serviteurs qui, si Jésus venait et manifestait son avènement, qui au passage est imminent, Amen. ne seraient pas contents parce que leurs intérêts en seraient chamboulés. Amen. Amen. C'est aimer Dieu, aimer son temple, aimer son sanctuaire. Amen. Et puis ne pas faire les choses pour plaire aux hommes. Parce que Samuel, durant tout le temps que nous venons de lire le chapitre 3, Samuel n'avait qu'une obsession, une seule, plaire à Dieu. Et si vous regardez, mes chers frères et sœurs dans la foi, Galates 1, verset 10, Paul nous dit clairement que si je voulais plaire aux hommes, serais-je un serviteur de Christ. Un serviteur de Christ disponible doit être capable d'accepter l'impopularité. Amen. Les hommes politiques n'aiment pas l'impopularité. Mais je dirais que dans la foi, plus ta cote d'impopularité
est élevé aux yeux des hommes, plus ça veut dire que ton ministère va être béni, plus ça veut dire que tu es près de Dieu, plus ça veut dire que tu es ancré dans la spiritualité. Parce que les prophètes qui veulent plaire au peuple vont annoncer la prospérité, tout va aller bien, t'inquiète pas. Mais celui qui est un vrai prophète de Dieu va te dire, écoute, il faut que tu te repentes. Il va te dire, écoute pas bien. Dieu peut te bénir, et il va te bénir, parce qu'il t'appelle à être la tête et non la queue, toujours en haut, jamais en bas. Mais il te dit en Josué 3, verset 5, sanctifiez-vous et je ferai des prodiges au milieu de vous. Il va t'appeler d'abord à ça, parce qu'en réalité, si nous comprenons le message biblique, il est simple et clair. Dieu est comme un avion, il est dans le ciel, il est comme un avion. Mais il a besoin d'atterrir. Pour qu'il atterrisse, il faut qu'il trouve la piste dégagée. Dégagée de toute impureté, dégagée de tout péché, dégagée de toute mauvaise parole. Et il va atterrir avec son lot de provision et de bénédiction. Mais le serviteur qui est autant appelé ne doit pas chercher à, si j'ose dire, à être populaire aux yeux des hommes. C'est bien les réseaux sociaux, c'est bien Zoom, c'est bien WhatsApp, c'est bien d'être vu. Mais je dirais que ce n'est pas moi qui doit être vu, parce que moi je ne suis rien qu'une vapeur qui apparaît pour un peu de temps. Ce qui doit être vu, c'est que Christ doit être vu. Et Charles Spurgeon avait cette chose-là, il dit qu'une bonne prédication attire les louanges auprès du prédicateur, mais qu'une prédication inspirée de Dieu pousse ses auditeurs à louer Dieu. Si tu vois que moi ou un autre, ou peu importe, vient et prêche et qu'au sortir de la prédication, l'auditoire n'a pas envie de chanter pour la gloire de Dieu, c'est que le message n'est pas bon. C'est que le message n'est pas bon. C'est que celui qui se dit en chair n'est pas dans l'optique de retranscrire fidèlement le message de Dieu, de plaire à Christ, mais dans l'optique de se faire plaisir, de se plaire à lui-même, de se faire illusion. Et de prêcher, comme le dit d'ailleurs l'apôtre Paul en 2 Corinthiens 4 et 2 Corinthiens 5, dans le but d'être vu des hommes. Et ça, c'est sans intérêt. Et Samuel, il n'était pas dans cette optique. Et enfin, dernier point, Samuel était dans l'humilité. Samuel était dans l'humilité. Samuel était conscient de son ignorance. Samuel était rempli de crainte au moment de parler à Élie. Exactement comme l'apôtre Paul, lorsqu'il présentait devant Corinthe, il n'avait pas une sagesse ou une quelconque éloquence. Donc tu vois, la connaissance ne sert à rien. Mais il était en l'occurrence tremblant. Et là, en l'occurrence, Samuel avait peur. Mais Samuel était dans une humilité. Et c'est lorsque tu t'humilies que Dieu t'élève. C'est lorsque tu es brisé, que toi tu diminues, que Dieu peut croire, que là, Dieu peut parler au travers de son peuple. Ensuite, le second point, puisque le temps nous fait défaut, comme dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, le temps me manquerait, en plus de l'humilité, il y a aussi le témoignage. Sachez bien une chose, mes frères et sœurs, à la fin. Vous comme moi, nous aimons revendiquer notre identité de chrétien, de citoyen des cieux, de gens de la maison de Dieu. L'apôtre Pierre nous exhorte en 1 Pierre 3, verset 15, à toujours être prêt à défendre notre foi. Mais attention, mes frères et sœurs. Le païen ne vient pas à l'église. Parfois, la seule Bible qu'il voit, qu'il lit, c'est nos vies, c'est nos témoignages, c'est nos paroles, c'est nos comportements. Sachez que nos paroles, nos comportements parlent plus fort que les sermons que nous pouvons proclamer du jour de la chair, que les chants que nous pouvons chanter dans l'assemblée. Et là, en l'occurrence, le témoignage est capital. Regardez Job. L'Éternel a dit à Satan en Job 1, verset 8, « As-tu vu mon serviteur Job? C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu. » C'est-à-dire que c'est quelqu'un sur lequel l'Éternel peut miser, un peu comme dans une course de chevaux. Est-ce que ce matin, Dieu peut, tu dis que tu es disponible, mais est-ce que Dieu peut miser sur toi? Dieu a besoin de toi, c'est ce que nous dit le thème du réveil. Mais est-ce que Dieu peut ce matin miser sur toi comme un cheval qui va pouvoir aller jusqu'au bout, qui va pouvoir continuer la course? Est-ce que ton témoignage est bon? Et en particulier, ton témoignage à l'endroit, parce que tu as appelé à être témoin, je le répète encore une fois, à Jérusalem, c'est-à-dire à la maison. Qui es-tu chez toi? Oui, à l'église. D'accord, tu es plein de zèle. Mais qui es-tu chez toi? Es-tu quelqu'un de grossier? Es-tu quelqu'un d'insupportable? Es-tu quelqu'un d'agressif? Es-tu quelqu'un de colérique? Qui es-tu dans la Judée, dans la Samarie? Hein? De celle dans ton quartier, qui es-tu? Et qui es-tu jusqu'aux extrémités de la terre, dans ton travail, à la salle de sport, au restaurant? Qui es-tu? Et à l'église? Le témoignage que tu dois recevoir doit être un témoignage pour les gens du dehors, notamment comme il nous est dit en 1 Pierre 3, en 1 Timothée 3, verset 7. Enfin, dernier point, puisque le temps nous fait défaut, je reviens rapidement sur ce que je vous avais dit lors de la prédication que j'avais eue sur le réseau avec vous il y a quelques semaines, c'est la fidélité. Samuel a annoncé
tout le conseil, tout ce que Dieu lui a dit de dire, il l'a dit fidèlement, comme Ézéchiel. Amen. Il n'a pas laissé une parole tomber à terre. Et je dirais que, au-delà de l'éloquence, la qualité suprême que doit avoir un serviteur de Dieu, c'est la fidélité. Amen. Quand tu es fidèle, Dieu va te confier encore plus de choses. Vous voyez, Samuel, il grandissait. Parce qu'il était fidèle, le texte nous dit, Samuel grandissait. Parce qu'il était fidèle. Fidèle, ne rien laisser tomber à terre. Fidèle, en ce sens que, quoi qu'il en coûte, même si ça doit valoir le bagne spirituel qu'on vous invite plus à prêcher. C'est un serviteur aime caresser son du poil pour toujours être sur l'estrade. Non. Il arrive un temps, pasteur, où nous ne voulons plus avoir de prédicateurs arrangeants. Il faut des prédicateurs dérangeants. Samuel était un prédicateur dérangeant. Samuel était un prophète dérangeant. Il n'avait pas dit à Élie ce qui devait lui faire plaisir. Trop souvent, et surtout en ces temps-là, on passe son temps à dire au peuple, la paix, ne vous inquiétez pas. Je ne dis pas non, mais l'Éternel nous dit, écoutez, arrêtez-vous, concentrez-vous sur l'essentiel, centrez-vous sur moi, gardez comme le peuple d'Israël les yeux fixés sur moi. L'Éternel nous appelle à la fidélité, l'Éternel nous appelle à ne rien laisser tomber à terre, et l'Éternel nous appelle à marcher avec lui comme Enoch marchait avec lui. Donc ainsi, mes frères et sœurs en Christ, pour terminer, en épilogue de ce réveil, le même Dieu qui avait appelé Samuel est le même Dieu qui existe aujourd'hui. Il vous appelle. Il vous appelle à être disponible, mais à ne pas être disponible de manière fictive. À ne pas être disponible de manière artificielle, à ne pas être disponible pour plaire aux hommes, mais à être disponible en esprit, en vérité, disponible en pureté, disponible en brisement, disponible en consécration à son service, de telle sorte que nous puissions, à l'instar de l'apôtre Paul, dire, comme il avait dit en Acte 20, verset 24, qu'il ne fait aucun cas de sa vie. L'essentiel est qu'il achève avec joie sa course et son ministère pour annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Donc, ce matin, restons disponibles, restons réceptifs et soyons transformés pour que de jour en jour, nous devenions de meilleurs serviteurs. Que Dieu vous bénisse. Amen.